Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire les liens entre les saisons d'American Horror Story. Donc aujourd'hui, la vidéo portera vraiment sur faire les liens entre les saisons d'American Horror Story parce que American Horror Story, il y en a 12 des saisons maintenant. Maintenant, il y a 12 saisons à American Horror Story parce que Delicate vient de sortir. Delicate, elle vient de sortir, donc il y a 12 saisons à American Horror Story. Et je vais essayer d'un peu faire les liens parce que c'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre d'essayer de faire les liens et je vais donc vous montrer un peu ça. Les saisons sont juste là, ici. Donc, comme c'est un bordel monstre, je vais essayer de tout refaire. Alors, la première saison, elle s'appelait Mother's House. La première saison s'appelait Mother's House, donc la maison des meurtres. Donc la maison meurtrière ou la maison des meurtres, je ne sais plus. La première saison, c'est pas par celle-là que je vais commencer parce que je vais faire les liens entre les saisons. Donc c'est pas obligé de commencer par la saison 1. Pas obligé de commencer par la saison 1 parce que je vais juste faire les liens entre toutes les saisons. Donc elles sont mises dans un bordel monstre et dans un ordre, pas de la première à la deuxième. Pas de la première à la deuxième, pas de la troisième à la quatrième. Elles sont mises dans un ordre qui n'est pas le bon. La saison 5. La saison 5, elle est liée à la saison 3. La saison 5, elle est liée à la saison 3 parce qu'il y a un épisode où on retrouve... il y a un épisode dans la saison 5 où on retrouve Queenie. Queenie, c'était une sorcière dans la saison 3. C'est une sorcière dans la saison 3, Queenie. Et il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 8. Je crois que c'est l'épisode 8 de la saison 5. Eh bien, Queenie, la sorcière du Coven, dans la saison 3, se retrouve prisonnière de l'hôtel. Donc, ça fait un lien avec la saison 5. Ensuite, la saison 2, c'est la seule saison qui a un lien direct avec la saison précédente. C'est la seule saison American Horror Story Asylum, c'est la seule saison de cette série anthologique. C'est la seule saison qui a un lien direct avec la deuxième saison qui arrive. La première saison, Mother's House, a un lien direct avec cette saison-là, parce qu'elles se poursuivent toutes les deux sur l'histoire. Mais elles ont chacun leur histoire indépendante. Elles ont chacune leur histoire indépendante, mais elles se suivent, ça a été dit comme ça. Et la saison 2 a un lien avec la saison 4. La saison 2, elle a un lien avec la saison 4, parce qu'en fait, la saison 2, dans un épisode de la saison 2, je crois que c'est l'épisode, si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'épisode 3 ou l'épisode 9. Dans l'épisode 9, l'épisode 3, ou alors peut-être, je crois que c'est l'épisode 3, dans la saison 4, c'est l'épisode 3, dans la saison 2, c'est l'épisode 9. Il y a un épisode dans la saison 2, l'épisode 9, dans lequel on voit un personnage de la saison 4 se faire interner dans l'asylum de la saison 2. Et dans l'épisode 3 de la saison 4, il y a un personnage qui se fait interner là, dans l'asylum de la saison 2. Donc maintenant, je vais prendre une autre saison. La saison 4, je viens de le dire, elle est liée à la saison 2. La saison 4, elle est liée à la saison 2 par l'épisode 3 où il y a un personnage qui se fait interner dans l'épisode 9 de la saison 2. Dans l'épisode 9 de la saison 2, eh bien la saison 4, elle est liée par cet épisode parce que dans l'épisode 9 de la saison 2, il y a un personnage de la saison 4 qui se fait interner dans l'asylum. Ensuite, on le retrouve quelques épisodes plus tard dans la saison 2. Mais la saison 4, elle est aussi liée à la saison 3.
Dans la saison 4, je crois que c'est l'épisode 11, si je me trompe pas. C'est l'épisode 11, donc l'avant-dernier, parce que je crois que la saison 4 n'en a que 12 des épisodes, parce que American Horror Story ne va pas plus loin que 13 épisodes. Et dans l'épisode 11, je crois que dans l'épisode 11 de la saison 4, il y a un lien avec la saison 3, parce qu'on retrouve une sorcière qui vient euh, essayer de trouver un emploi au cirque Freak Show. Au cirque Freak Show, il y a une sorcière, une médium. Elle est dite comme médium dans la saison 4 et elle vient trouver un emploi. Donc c'est un lien avec la saison 3 et avec Coven. Avec Coven, ça fait un lien parce qu'il y a une sorcière qui vient trouver un emploi en tant que médium. En tout cas, on la qualifie en tant que médium. On la qualifie en tant que médium dans la saison 4. La saison 1, la saison 1, elle a un lien direct avec la saison 2. Elle a un lien direct avec la saison 2 parce qu'elle continue un peu la continuité de l'histoire de la saison 2. Elle continue un peu la continuité de l'histoire de la saison 2 et la saison 1 est en lien aussi avec la saison 8. La saison 1 est en lien direct avec la saison 8 parce que la saison 8 c'est un mixte entre la saison 1 et entre la saison 3. Comme la saison 8, c'est un mixte entre la saison... comme la saison 8, c'est un mixte entre la saison 1 et entre la saison 3, elle a un lien direct. Ensuite, on a Culte. Culte, elle a un lien avec la saison 3. Culte, elle a un lien avec la saison 3 parce que apparemment la sœur du personnage principal, j'ai oublié le nom du personnage principal joué par Evan Peters, j'ai oublié son nom, mais apparemment il y a une théorie qui a été dite par Ryan Murphy. Par Ryan Murphy, le créateur de la série, il a dit que apparemment la sœur du personnage principal de Culte serait une sorcière qui avait vécu au Coven. Donc elle serait une sorcière qui a vécu dans le Coven de Coven, la saison 3. Donc la saison 7 aurait un lien avec la saison 3. Ensuite, on a la saison 6. La saison 6, elle a un lien. La saison 6, elle a un lien avec la saison 3. La saison 6, elle se relie directement à la saison 3 parce que Lady Gaga, qui interprète une sorcière surpuissante, encore une fois une théorie qui a été, dite par Ryan Murphy. Apparemment, Lady Gaga, qui interprète une sorcière surpuissante dans la saison 6, serait en fait la plus grande des suprêmes dans la saison 3. La théorie, ce serait que la sorcière qu'elle interprète dans la saison 6 serait en fait la toute première suprême de la saison 3. Donc voilà pourquoi la saison 6 a un lien avec la saison 3. La saison 3, donc la saison 3, Coven, la saison 3, elle a un lien en fait avec la saison 5. Parce que dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 8, si je me trompe pas. Je crois que c'est l'épisode 8 ou alors l'épisode 10. Mais dans l'épisode 10 et l'épisode 8, je sais plus c'est lequel, mais je sais que c'est très tard dans la... C'est très tard dans la saison 3, je sais que c'est très tard, parce que la saison 3 n'a que 12 épisodes, je pense. La saison 3 n'a que 12 épisodes, je crois que c'est l'épisode 10 ou l'épisode 9, et très tard dans la saison 3, il y a un épisode où Queenie disparaît et se retrouve prisonnière de la saison 5, donc de l'hôtel dans la saison 5. Ensuite, la saison 3, elle a évidemment un lien avec la saison 8, parce que la saison 8, elle a un lien avec la saison 3, et que la saison 8, c'est un mixte entre la saison 1 et entre la saison 3.
Et donc la saison 8, évidemment, comme elle a un lien avec celle-ci, la saison 8 reprend l'épisode dans lequel Queenie se retrouve enfermée dans l'hôtel. Et donc la saison 8 a un lien avec la saison 5, avec la saison 3 et avec la saison 1. Apocalypse. Apocalypse, c'est la dernière. Apocalypse, c'est la dernière avant que la saison 9 ne soit sortie. Apocalypse, elle a un lien avec la saison 5 parce qu'il y a un seul épisode dans lequel ils font un rituel. Il y a un seul épisode dans la saison 8 dans lequel la Suprême fait un rituel pour repartir dans le temps. Et donc pour repartir dans le temps et sauver l'une des sorcières qui n'avait pas survécu à une attaque d'un autre coven, pour sauver cette sorcière qui n'a pas survécu à une attaque d'un autre coven par des guerriers, des chevaliers ou encore des personnes d'une garde spéciale. Elle n'avait pas survécu. Alors il y a tout un passage dans le temps, il y a tout un passage, un épisode qui se passe dans le temps pour sauver cette sorcière et qui se passe aussi directement lors de l'épisode des 7 merveilles. Lors de l'épisode des 7 merveilles, on retrouve la sorcière blanche. Donc la sorcière blanche, c'est Mistidée. Mistidée, on la retrouve lors de l'épisode des 7 merveilles. Et lors de l'épisode des 7 merveilles, dans la saison 3, Mistidée était restée coincée dans son cauchemar parce que dans les 7 merveilles, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est plonger dans les ténèbres les plus profonds qu'on a en tant que sorcière et essayer d'en revenir et d'en remonter tout seul. Mistidée, dans la saison 3, elle était restée coincée. Dans la saison 8, il y a la Suprême qui va la chercher dans l'hôtel. En fait, son âme était restée coincée dans l'hôtel, donc la saison 8 a un lien direct avec la saison 5. Et en même temps qu'elle va chercher Mistidée dans l'hôtel de la saison 5, elle va chercher Queenie, et quand elle revient, on comprend que la saison 8 a un lien avec la saison 5. Je crois que c'est à peu près tout pour les liens qu'il y a entre les saisons d'American Horror Story. Je sais pas si vous avez tout compris parce que c'est un bordel monstre. Je sais pas si vous avez tout compris parce que c'est un bordel monstre entre toutes les saisons qu'il y a. C'est un bordel monstre. Vraiment, il y a des liens partout et il y a des choses qu'il faut observer partout dans American Horror Story pour comprendre les liens. En tout cas, la saison 1 est liée à la saison 2, la saison 2 est liée à la saison 4, la saison 4 est liée à la saison 5 et la saison 5 est liée à la saison 4, comme la saison 4 est liée à la saison 2 et la saison 1 est liée à la saison 8 et la saison 3 est liée à la saison 8 et la saison 8 est liée à la saison 5. Voilà. Et dit très vite, on comprend rien, mais c'est ça. Le schéma d'American Horror Story, c'est vraiment ça. Dit très vite, on comprend rien, mais expliqué comme ça, on comprend. Donc je peux essayer de vous le dire un peu plus calmement. La saison 1 est liée à la saison 8. La saison 3, elle est liée à la saison 8. La saison 5 est liée à la saison 3. Donc la saison 3 est liée à la saison 5. Et la saison 5 est liée à la saison 8. Et la saison 2 est liée à la saison 4. La saison 4, elle est liée à la saison 2. Donc on a la saison 1 qui est liée à la saison 2 et qui poursuit très légèrement encore les traits de la saison 1. La saison 10, la saison 11 et la saison 12, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, sont toutes les trois indépendantes. La saison 9 est indépendante comme la saison 10, comme la saison 11 et comme la saison 12. Sinon, dans les autres saisons, il y a des liens qui se forment en un schéma qui fait des retours en avant et en arrière. Je sais pas si vous avez tout compris, mais c'est à peu près ça les liens dans la série American Horror Story. Moi je vous dis bisous, peut-être pour une prochaine fois.